Salut, c'est Margot et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette période de rentrée scolaire, j'inaugure une toute nouvelle catégorie de vidéos puisqu'il me manquait un tout petit peu de théorie par ici. Parce que oui, la littérature ce n'est pas seulement l'acte de lire, c'est également toute une histoire qui englobe les livres de notre bibliothèque et j'aurais bien aimé vous montrer tout ça. Ces vidéos que j'appellerai points théoriques vont être divisées en plusieurs catégories qui vont représenter chacune en fait un point de mon théorique sur la littérature. Logique. Donc aujourd'hui j'inaugure une de ces toutes petites catégories qui sera une catégorie sur les genres littéraires. Vous savez, toutes ces petites étiquettes qui collent aux livres de notre bibliothèque. Je trouve qu'il y en a beaucoup trop parfois même, et on s'y perd très facilement. On confond le young adult, le new adult, la romance, le contemporain, etc. etc. Et j'espère en fait que ces vidéos vous aideront à vous aiguiller un peu à travers toutes ces étiquettes. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du young adult. Le young adult, ou donc le jeune adulte si on traduit en français, est un genre plutôt récent puisqu'il a été officialisé au XXe siècle seulement. Mais c'est en fait l'auteure Sarah Trimmer qui va être la toute première à reconnaître ce genre ainsi que la tranche d'âge concernée, donc les 14-21 ans. Elle va introduire dans la littérature deux catégories de livres, donc le livre pour enfants pour les moins de 14 ans, mais aussi les livres pour jeunes personnes, donc de 14 à 21 ans. Vous voyez dans les librairies les différents étalages avec les âges et tout, vous savez qu'ils vous foutent bien la honte quand on cherche un livre pour les 9 ans et plus. Ben c'est un peu sa faute en fait. Mais le genre young adult n'est cependant pas officialisé à ce moment-là, même si certains livres sont quand même très axés pour les enfants, comme par exemple on a le Hobbit de Tolkien, mais aussi Oliver Twist de Charles Dickens, Tom Sawyer de Mark Twain ou encore Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, qui sont tous des livres pour enfants, enfin qui sont maintenant reconnus comme des livres pour enfants, mais qui à l'époque n'avaient aucune catégorie officielle. J'aurais beaucoup de difficultés à vous expliquer qui je suis, parce que je ne suis plus moi-même, vous saisissez? Je ne saisis rien. Je peux pas expliquer plus clairement, c'est pas plus clair pour moi. En fait, la classification moderne du terme young adulte est beaucoup plus récente puisqu'elle apparaît plutôt dans les années 50-60 et notamment grâce à un roman, c'est The Outsiders de S.E. Hinton qui retrace en fait la part sombre de l'adolescence à travers les yeux d'un adolescent de 17 ans. Mais c'est dans les années 70-80 qu'apparaît un véritable âge d'or du young adulte, puisque c'est à peu près à cette période que les éditeurs vont commencer de plus en plus à s'intéresser à ce nouveau marché. C'est à cette période en fait que les adolescents vont chercher une littérature qui leur est plus proche, qui leur parle, qui relate pourquoi pas leur vie, leurs déboires, les obstacles que eux doivent traverser dans leur vie. Et grâce à ça en fait, certains thèmes vont devenir récurrents dans le young adulte, mais ça je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Et nous arrivons aux années 90 qui est un âge assez important pour le young adulte puisque c'est à cette période que le genre va s'imposer en tant que tel et va devenir en fait un genre à part entière, plus intelligent mais également plus mature. Il ne s'agit plus ici de littérature pour enfants assez frivole, assez lambda avec des thèmes très légers. Non, ici on va plutôt chercher à faire passer des messages, à chercher une identification du lecteur pour qu'il puisse en fait créer un véritable sentiment de sécurité quand lui il fera face à ces obstacles. Et comme exemple, je ne peux que prendre Harry Potter qui est donc sorti en 1997 et qui à sa sortie a été encensé par les critiques, que ce soit pour sa maturité mais aussi toute sa complexité, et c'est pas moi qui dirais le contraire. La baguette choisit son sorcier, Monsieur Potter. Les raisons n'en sont pas toujours évidentes. Mais ce qui est évident, c'est que vous êtes appelé à faire de grandes choses. Après tout, celui dont on ne doit pas prononcer le nom a fait de grandes choses. Terribles, certes, mais stupéfiantes. Le young adulte, qu'est-ce que c'est concrètement? Parce que oui, tous les romans jeunesse ne sont pas des romans young adultes, même si beaucoup de romans jeunesse peuvent être considérés comme tels. En effet, il y a certaines règles à respecter, tout comme quand tu veux un job de rêve, il faut avoir certaines qualifications.
bah là c'est pareil. Ces règles sont souvent contenues en fait dans les thèmes qui sont abordés, puisque ces thèmes là sont généralement spécifiques au genre mais également à la cible visée, donc les 14-21 ans. L'amitié, l'amour, les relations familiales, les frères et sœurs, le divorce, le deuil, les premiers émois, la dépression, le lycée, l'école, la fin du lycée, la puberté, la popularité, etc. On a toute une ribambelle de thèmes qui vont permettre au lecteur en fait de s'identifier au personnage et donc, comme je le disais, de créer un certain sentiment de sécurité qui va faire que quand l'adolescent, enfin le lecteur en tout cas, va faire face à certains obstacles de la vie, il va repenser à son roman et va se dire je peux le faire. Mais l'âge des personnages est aussi récurrent puisque tous les personnages du genre young adulte sont à peu près âgés entre 12 et 18 ans. Ça correspond donc en fait à la période collège-lycée, donc avant que la véritable vie d'adulte ne commence. Bien entendu, le genre young adulte peut se compléter d'autres genres littéraires, que ce soit le fantastique, la science-fiction, etc. Mais là, on risque un peu de se perdre avec toutes ces étiquettes. Je suppose que vous connaîtrez la plupart de ces exemples, mais c'est toujours bon à savoir et c'est toujours cool d'avoir à portée de main une petite liste de romans young adultes. Harry Potter de J.K. Rowling, mais aussi Percy Jackson de Rick Riordan, Hunger Games de Suzanne Collins ou encore La face cachée de Margot de John Green, mais aussi Nos étoiles contraires du même auteur. Ça passe encore par Divergente de Véronica Ross, mais ça passe également par Twilight de Stephanie Meyer. Bien entendu, beaucoup plus de romans peuvent être catégorisés young adult, mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura un tout petit peu aidé à y voir plus clair sur ce genre-là. Et j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et pour de nouveaux points théoriques. Bye. Genre littéraire, les zik. Et celle-ci sera en fait les... Aujourd'hui j'ai né... Ah non, c'est pas possible. Ainsi que la tranche d'âge du genre littéraire.